Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. Nous sommes devant la tombe d'Alice Milia. C'est une tombe extrêmement simple. Sa sépulture est aussi modeste que son œuvre est grande. À l'origine, il n'y avait même pas de nom ni de prénom sur la tombe d'Alice Milia dans ce cimetière nantais. Une inconnue dont Stéphane Gachet a rédigé une biographie. Dans les années 20, Alice Milia, passionnée d'aviron, milite pour que les femmes intègrent les compétitions sportives contre le discours prôné alors par la religion. La femme ne doit pas se dévêtir, ne doit pas s'exposer en public. Et certains médecins. La femme doit absolument se préserver. Son seul devoir est d'enfanter. Mais en 1915, Alice Milia prend la tête d'un club de gymnastique à Paris qu'elle ouvre à d'autres sports. Pour l'époque, c'est plus que novateur, mais le contexte est favorable. Un événement important qui survient, la Première Guerre mondiale, les hommes vont libérer leur place aux usines et dans les terrains de sport. Alice Milia demande alors au comité olympique d'inscrire les épreuves féminines d'athlétisme au JO, opposition de Pierre de Coubertin. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. En 1922, elle crée alors les premiers Jeux féminins à Paris. Succès immédiat jusqu'à la dernière édition de 1934. On rapporte qu'il y a plus de 20 000 spectateurs dans les stades. Des performances sportives qui n'ont rien à envier aux hommes 10 ans plus tôt. Mais dans les années 40, sous le régime de Vichy, cet héritage est complètement gommé. C'est comme si le sport féminin des années 20 et 30 n'avait jamais existé. Si bien qu'Alice Milia décède dans l'indifférence générale. Mais depuis quelques années, son nom refait surface. À quelques pas du cimetière, une école en construction. Le premier établissement scolaire de France a porté le nom de cette femme. Et à Paris... Alors, bienvenue à tout le monde, moi c'est Sonia, je suis guide conférencière. Une visite guidée menée par l'association Feminist in the City et la fondation Alice Milia. 20 personnes ce jour-là sur les traces de quelques figures du sport féminin. Et on essaie de les joindre à des enjeux contemporains liés au féminisme. Début de visite devant l'entrée du comité national olympique. Il y a 2 statues qui trônent ici dans le hall. Sur la droite, on a le baron Pierre de Coubertin et sur la gauche, regardez qui voilà. C'est Alice Milia. Il a fallu 7 longues années pour qu'elle trône ici. Caroline est l'une des participantes du jour. Ça participe à la faire sortir de l'oubli, ce qui est indispensable. Mais ses combats sont loin d'être achevés, dit-elle. C'est le nombre de femmes, mais c'est aussi l'argent qu'il y a dans les fédérations qui ne va pas être du tout équivalent. Enfin, je veux dire, on est encore loin d'avoir vraiment une équité dans la pratique sportive entre hommes et femmes. Donc le combat continue. Pour la première fois aux Jeux de Paris, il y aura exactement le même nombre de femmes que d'hommes engagés. Parité atteinte plus de 100 ans après les premiers Jeux féminins.
Nous sommes devant la tombe d'Alice Milia. C'est une tombe extrêmement simple. Sa sépulture est aussi modeste que son œuvre est grande. À l'origine, il n'y avait même pas de nom ni de prénom sur la tombe d'Alice Milia dans ce cimetière nantais. Une inconnue dont Stéphane Gachet a rédigé une biographie. Dans les années 20, Alice Milia, passionnée d'aviron, milite pour que les femmes intègrent les compétitions sportives contre le discours prôné alors par la religion. La femme ne doit pas se dévêtir, ne doit pas s'exposer en public. Et certains médecins. La femme doit absolument se préserver. Son seul devoir est d'enfanter. Mais en 1915, Alice Milia prend la tête d'un club de gymnastique à Paris qu'elle ouvre à d'autres sports. Pour l'époque, c'est plus que novateur, mais le contexte est favorable. Un événement important qui survient, la Première Guerre mondiale, les hommes vont libérer leur place aux usines et dans les terrains de sport. Alice Milia demande alors au comité olympique d'inscrire les épreuves féminines d'athlétisme au JO, opposition de Pierre de Coubertin. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. En 1922, elle crée alors les premiers Jeux féminins à Paris. Succès immédiat jusqu'à la dernière édition de 1934. On rapporte qu'il y a plus de 20 000 spectateurs dans les stades. Des performances sportives qui n'ont rien à envier aux hommes 10 ans plus tôt. Mais dans les années 40, sous le régime de Vichy, cet héritage est complètement gommé. C'est comme si le sport féminin des années 20 et 30 n'avait jamais existé. Si bien qu'Alice Milia décède dans l'indifférence générale. Mais depuis quelques années, son nom refait surface. À quelques pas du cimetière, une école en construction. Le premier établissement scolaire de France a porté le nom de cette femme. Et à Paris, Alors, bienvenue à tout le monde, moi c'est Sonia, je suis guide conférencière. une visite guidée menée par l'association Feminist in the City et la fondation Alice Milia. 20 personnes ce jour-là sur les traces de quelques figures du sport féminin. Et on essaie de les joindre à des enjeux contemporains liés au féminisme. Et Début de visite devant l'entrée du comité national olympique. il y a deux statues qui trônent ici dans le hall. Sur la droite, on a le baron Pierre de Coubertin et sur la gauche, regardez qui voilà. C'est Alice Milia. Il a fallu 7 longues années pour qu'elle trône ici. Caroline est l'une des participantes du jour. Ça participe à la faire sortir de l'oubli, ce qui est indispensable. Mais ses combats sont loin d'être achevés, dit-elle. C'est le nombre de femmes, mais c'est aussi l'argent qu'il y a dans les fédérations qui va pas être du tout équivalent. Enfin, je veux dire, on est encore loin d'avoir vraiment une équité dans la pratique sportive entre hommes et femmes. Donc le combat continue. Pour la première fois aux Jeux de Paris, il y aura exactement le même nombre de femmes que d'hommes engagés. Parité atteinte plus de 100 ans après les premiers Jeux féminins.
Nous sommes devant la tombe d'Alice Milia. C'est une tombe extrêmement simple. Sa sépulture est aussi modeste que son œuvre est grande. À l'origine, il n'y avait même pas de nom ni de prénom sur la tombe d'Alice Milia dans ce cimetière nantais. Une inconnue dont Stéphane Gachet a rédigé une biographie. Dans les années 20, Alice Milia, passionnée d'aviron, milite pour que les femmes intègrent les compétitions sportives contre le discours prôné alors par la religion. La femme ne doit pas se dévêtir, ne doit pas s'exposer en public. Et certains médecins. La femme doit absolument se préserver. Son seul devoir est d'enfanter. Mais en 1915, Alice Milia prend la tête d'un club de gymnastique à Paris qu'elle ouvre à d'autres sports. Pour l'époque, c'est plus que novateur, mais le contexte est favorable. Un événement important qui survient, la Première Guerre mondiale, les hommes vont libérer leur place aux usines et dans les terrains de sport. Alice Milia demande alors au comité olympique d'inscrire les épreuves féminines d'athlétisme au JO, opposition de Pierre de Coubertin. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. En 1922, elle crée alors les premiers Jeux féminins à Paris. Succès immédiat jusqu'à la dernière édition de 1934. On rapporte qu'il y a plus de 20 000 spectateurs dans les stades. Des performances sportives qui n'ont rien à envier aux hommes 10 ans plus tôt. Mais dans les années 40, sous le régime de Vichy, cet héritage est complètement gommé. C'est comme si le sport féminin des années 20 et 30 n'avait jamais existé. Si bien qu'Alice Milia décède dans l'indifférence générale. Mais depuis quelques années, son nom refait surface. À quelques pas du cimetière, une école en construction. Le premier établissement scolaire de France a porté le nom de cette femme. Et à Paris, Alors, bienvenue à tout le monde, moi c'est Sonia, je suis guide conférencière. une visite guidée menée par l'association Feminist in the City et la fondation Alice Milia. 20 personnes ce jour-là sur les traces de quelques figures du sport féminin. Et on essaie de les joindre à des enjeux contemporains liés au féminisme. Et Début de visite devant l'entrée du comité national olympique. il y a deux statues qui trônent ici dans le hall. Sur la droite, on a le baron Pierre de Coubertin et sur la gauche, regardez qui voilà. C'est Alice Milia. Il a fallu 7 longues années pour qu'elle trône ici. Caroline est l'une des participantes du jour. Ça participe à la faire sortir de l'oubli, ce qui est indispensable. Mais ses combats sont loin d'être achevés, dit-elle. C'est le nombre de femmes, mais c'est aussi l'argent qu'il y a dans les fédérations qui va pas être du tout équivalent. Enfin, je veux dire, on est encore loin d'avoir vraiment une équité dans la pratique sportive entre hommes et femmes. Donc le combat continue. Pour la première fois aux Jeux de Paris, il y aura exactement le même nombre de femmes que d'hommes engagés. Parité atteinte plus de 100 ans après les premiers Jeux féminins.
Nous sommes devant la tombe d'Alice Milia. C'est une tombe extrêmement simple. Sa sépulture est aussi modeste que son œuvre est grande. À l'origine, il n'y avait même pas de nom ni de prénom sur la tombe d'Alice Milia dans ce cimetière nantais. Une inconnue dont Stéphane Gachet a rédigé une biographie. Dans les années 20, Alice Milia, passionnée d'aviron, milite pour que les femmes intègrent les compétitions sportives contre le discours prôné alors par la religion. La femme ne doit pas se dévêtir, ne doit pas s'exposer en public. Et certains médecins. La femme doit absolument se préserver. Son seul devoir est d'enfanter. Mais en 1915, Alice Milia prend la tête d'un club de gymnastique à Paris qu'elle ouvre à d'autres sports. Pour l'époque, c'est plus que novateur, mais le contexte est favorable. Un événement important qui survient, la Première Guerre mondiale, les hommes vont libérer leur place aux usines et dans les terrains de sport. Alice Milia demande alors au comité olympique d'inscrire les épreuves féminines d'athlétisme au JO, opposition de Pierre de Coubertin. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout de couronner les vainqueurs. En 1922, elle crée alors les premiers Jeux féminins à Paris. Succès immédiat jusqu'à la dernière édition de 1934. On rapporte qu'il y a plus de 20 000 spectateurs dans les stades. Des performances sportives qui n'ont rien à envier aux hommes 10 ans plus tôt. Mais dans les années 40, sous le régime de Vichy, cet héritage est complètement gommé. C'est comme si le sport féminin des années 20 et 30 n'avait jamais existé. Si bien qu'Alice Milia décède dans l'indifférence générale. Mais depuis quelques années, son nom refait surface. À quelques pas du cimetière, une école en construction. Le premier établissement scolaire de France a porté le nom de cette femme. Et à Paris... Alors, bienvenue à tout le monde, moi c'est Sonia, je suis guide conférencière. Une visite guidée menée par l'association Feminist in the City et la fondation Alice Milia. 20 personnes ce jour-là sur les traces de quelques figures du sport féminin. Et on essaie de les joindre à des enjeux contemporains liés au féminisme. Début de visite devant l'entrée du comité national olympique. Il y a 2 statues qui trônent ici dans le hall. Sur la droite, on a le baron Pierre de Coubertin et sur la gauche, regardez qui voilà. C'est Alice Milia. Il a fallu 7 longues années pour qu'elle trône ici. Caroline est l'une des participantes du jour. Ça participe à la faire sortir de l'oubli, ce qui est indispensable. Mais ses combats sont loin d'être achevés, dit-elle. C'est le nombre de femmes, mais c'est aussi l'argent qu'il y a dans les fédérations qui ne va pas être du tout équivalent. Enfin, je veux dire, on est encore loin d'avoir vraiment une équité dans la pratique sportive entre hommes et femmes. Donc le combat continue. Pour la première fois aux Jeux de Paris, il y aura exactement le même nombre de femmes que d'hommes engagés. Parité atteinte plus de 100 ans après les premiers Jeux féminins. Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706969626 or email at linguistic.fr@gmail.com.